Bonjour mes élèves préférés. On continue avec Les Misérables. D'accord? Ah non, vous voulez pas celui-là? Alors bon, on va prendre l'autre alors. D'accord. Allez, ça c'est la version abrégée. Vous m'avez admirablement montré que Jean Valjean était inscrit dans une spirale de la misère. Hein, vous vous souvenez, on a dit que Jean Valjean, il naît dans la misère, malgré tout son travail et toute son abnégation, eh bien, il plonge, il sombre dans la famine. La famine, finalement, l'amène à voler un pain. Ce larcin le mène au bagne. 19 ans de bagne lui confère un passé qui n'est pas accepté par la société, exclusion sociale. Il ne trouve pas d'emploi, comme il n'a pas de travail, il est dans la misère. Comme il a faim, il faut qu'il trouve à manger. Il vole l'argenterie d'un évêque et il allait retourner au bagne, mais miracle, miracle, quelqu'un intervient dans la vie de Jean Valjean et va en changer le cours. Qui c'est? Oui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà. Il lui dit: mon fils, vous n'êtes plus du côté du mal, vous êtes du côté du bien. Et avec l'argent que je vous donne, vous m'avez promis, c'est pas vrai, il n'a rien promis Jean Valjean, vous m'avez promis de vous employer à être un homme honnête. Et ce geste, ce don, cette parole vont rester gravés dans le cœur de Jean Valjean. Et il va sortir de cette spirale, hein, grâce à sa force physique, sa force mentale, grâce à sa foi, grâce à sa résistance, grâce à sa stratégie, parce que c'est aussi quelqu'un qui est agile, rapide, qui pense très vite, grâce à ses arguments, grâce au don de soi, eh bien, il va grimper vers le bien, tout simplement. C'était notre premier misérable. La deuxième personne misérable dans ce roman, eh bien, c'est Fantine. On a commencé à retracer sa trajectoire et vous m'avez dit que Fantine était également dans une spirale de misère. Elle naît dans la misère, elle ne reçoit pas d'instruction, elle n'a pas de formation professionnelle. Il en découle une très grande naïveté. Elle se fait vraiment avoir tout le temps, Fantine. La première fois, c'est par un homme sans scrupules, avec qui elle a une relation, elle tombe enceinte sans le savoir. À l'époque, quand on est une fille mère, c'est comme ça qu'on appelle les femmes qui ne sont pas mariées, qui ont un enfant, eh bien on est rejeté, on est banni, on est mis au banc de la société, parce que c'est les femmes peu sérieuses finalement qui ont un enfant hors mariage. Bien sûr, du coup, elle est isolée, hein, elle a une exclusion sociale, et comme elle ne peut pas trouver un emploi dans ces conditions, il faut qu'elle confie sa fille. Alors vous prenez votre livre et on va souligner, s'il vous plaît, les raisons pour lesquelles Fantine confie son enfant. Alors déjà, elle est obligée de mentir. Page 38. La voyageuse raconta son histoire un peu modifiée, qu'elle était ouvrière et que son mari était mort. C'est pas vrai, il a disparu, le père de son enfant. Que le travail lui manquait à Paris et qu'elle allait en chercher ailleurs. Mensonge. Ensuite, elle est en train de parler donc à la Thénardier, Madame Thénardier, et Fantine saisit la main de la Thénardier, 39, la regarda fixement et lui dit: voulez-vous me garder mon enfant? Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille au pays. L'ouvrage ne le permet pas avec un enfant. On ne trouve pas à se placer. D'accord? Donc elle confie son enfant et avec cela, eh bien, alors c'était très fréquent à l'époque, mais là, elle va s'en séparer un peu définitivement parce qu'elle ne pourra plus du tout se permettre d'aller lui rendre visite ou de la faire venir là où elle travaille. Alors, par cette grande naïveté, continuons la spirale, eh bien, notre Fantine, elle est abusée par les Thénardier qui vont lui demander de plus en plus d'argent. Allez, on va regarder comment elle lui demande. Alors, au début, Fantine, elle avait dit: je voudrais, je peux vous donner 6 francs. D'accord? 6 francs. Et par mois.
Et les Thénardier, lui, disent non, non, pas moins de 7 francs et 6 mois payés d'avance. D'accord? 15 francs pour commencer. Le marché fut conclu. Voilà. Et l'année n'était pas finie que les Thénardier écrivaient pour exiger 12 francs. Les Thénardier ayant appris que l'enfant était probablement bâtard, c'est-à-dire qu'il n'a pas de père reconnu, et que la mère ne pouvait l'avouer, exigea 15 francs par mois. Ça s'appelle du chantage. Quand elle eut 5 ans, elle devint la servante de la maison. Ça veut dire que non seulement ils encaissent l'argent, mais qu'en plus, elle rend des services qui les enrichit. Les prix augmentent, les prix des Thénardier. Après avoir demandé 12 francs au lieu de 6, page 51, il venait d'exiger 15 francs au lieu de 12. D'accord, les années passent, bien sûr, tout ça c'est logique. Hein, la pension, elle doit augmenter au fur et à mesure que l'enfant grandit. Mais comme Cosette travaille, il y a quelque chose de profondément malhonnête. Et puis ensuite, ils vont véritablement trouver des astuces pour que Fantine paye davantage. Page 52. Un jour, ils lui écrivirent à Fantine que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Il demande des sommes en plus. D'accord ? Un jour, elle reçut des Thénardier une lettre ainsi conçue. Si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte, morte de maladie. Donc elle envoie les 40 francs. Donc elle accumule des dettes finalement, Fantine, et comment faire? Parce que même si elle a un travail, ça ne suffit pas. D'accord? Donc au départ, son travail, elle est exploitée. Je continue ma spirale, exploitation. Elle a un petit travail manuel dans une fabrique. Et Victor Hugo nous dit qu'elle travaille 17 heures par jour. 17 heures par jour, ça fait quoi? Ça veut dire que vous embauchez à 6 heures du matin et que vous terminez à 23 heures. On est d'accord, hein? Elle travaille sans relâche. Mais alors, ce travail qui finalement est son ancrage dans la société, eh bien, elle va le perdre. Vous vous souvenez pourquoi? Parce qu'elle est licenciée au motif qu'elle a une fille. Et comme cette attitude est jugée absolument amorale, elle n'est pas mariée, eh bien, on ne veut pas d'elle, elle salit l'image de la fabrique. Alors, qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste pour survivre? Elle vend ses cheveux, elle vend ses dents, elle vend son corps, elle devient prostituée. Elle se prostitue dans le froid. Elle tombe malade. On lui manque complètement de respect. Elle devient agressive. Elle mord un bourgeois et elle est jetée en prison. La spirale n'a pas de fin. D'accord? Vous voyez, c'est même pas une spirale en fait, c'est une toile d'araignée. Vous avez vu, hein, toutes les causes et les conséquences qui font que Fantine, elle ne peut pas s'en sortir. C'est un personnage pitoyable par excellence. Alors, je me posais la même question que pour Jean Valjean. Jean Valjean, il avait eu son miracle. D'accord? Fantine, est-ce qu'elle aurait pu s'en sortir? Est-ce que quelqu'un a croisé sa route qui aurait pu la mettre sur le bon chemin et qui aurait pu lui donner de l'espoir et la foi? Oui, là, au moment où elle est en prison. Qui est-ce qui intervient? C'est Monsieur Madeleine. C'est qui Monsieur Madeleine? C'est Jean Valjean. Jean Valjean, finalement, il veut racheter tout ça. Il veut payer les dettes. Il veut aller chercher Cosette. Et il veut que Fantine devienne une femme honnête. D'accord? Est-ce que ça va marcher? Eh bien non. Il est trop tard. Et ça nous fait particulièrement mal au cœur. Comment ça s'appelle cette tonalité? Tonalité pathétique. Voilà. Alors Fantine, elle est jetée en prison au motif qu'elle a mordu un bourgeois. Et c'est vrai. Alors là, elle est coupable. Hein, elle a agressé un homme dans la rue, ça se fait pas. D'accord? De mordre les gens comme ça. Alors du coup,
Qui est-ce qui l'arrête? C'est l'inspecteur de police qui s'appelle Javert. Et Javert, il présente donc cet argument. La dame Fantine a mordu un bourgeois. Et ben voilà. Et ben moi, j'aimerais qu'on prenne sa défense. D'accord? Alors, on va écrire une lettre. D'accord? On va écrire une lettre à l'inspecteur Javert pour expliquer que il ne raisonne pas correctement. Alors, vous prenez votre plus belle plume. Décidez qui vous êtes. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous pourriez être pour écrire comme ça à l'inspecteur? Et vous commencez la lettre comme ça. Montreuil-sur-Mer, le 1823. Monsieur l'inspecteur de police Javert. Depuis hier, la dame Fantine est en prison. Elle est accusée de... Vous complétez. Dans cette lettre, j'aimerais prendre sa défense. Fantine est innocente. Alors comment on pourrait continuer? On pourrait dire que finalement, elle est innocente, mais qui est coupable? Qui est coupable dans cette affaire? Alors vous savez quoi? On va utiliser le grand mot « la société ». Et on va utiliser des anaphores. On va dire la vraie coupable, c'est la société parce que... Et vous expliquez un point de la vie de Fantine qui fait qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Quand vous avez fini votre petit paragraphe, en anaphore, avec le même début de phrase, vous dites « La vraie coupable, c'est la société parce que... » Un autre aspect de la vie de Fantine qui fait qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. La vraie coupable, c'est la société parce que... Vous faites ça 3, 4, 5 fois si vous êtes très inspiré. Je vous demande en conséquence de libérer Fantine. Vous lui demandez de la libérer de prison. Vous pouvez trouver une deuxième chose que vous demandez. Qu'est-ce que vous demandez d'autre? Une troisième chose? Qu'est-ce que vous voulez absolument d'autre pour qu'elle soit digne, heureuse, qu'elle soit traitée avec justice? Essayez de faire une liste de tout ce que vous demandez et vous terminez par « Je vous prie d'agréer, monsieur l'inspecteur de police Javert, mes sentiments les meilleurs. » Point. Et vous signez. D'accord? Donc, ça ne va pas marcher. On le sait. On le sait puisque il est trop tard et que Fantine va mourir. Puisque finalement, elle a accumulé toutes les misères. Misère matérielle, misère affective. Elle n'a pas eu d'amoureux, elle n'a pas eu de fille. Misère intellectuelle, elle n'arrive pas à réfléchir correctement. Misère sociale, elle est seule, elle est exclue. Misère salariale, elle ne gagne rien. D'accord? Misère corporelle, elle perd son corps, elle perd son honneur. Alors Fantine, on ne va pas la sauver. Mais peut-être que cette lettre, elle pourra servir